This is part 2 in our series of videos from the teams in the Vendée Globe race, which starts on November 10th. For this content, we thank the IMOCA Globe series. Bon bah, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Le Vendée, j'y pense depuis la transat retour à la base, j'y pense tout le temps en fait. Je me dis, voilà, t'as fait ça, là c'est bien pour le Vendée, ou non mais là t'as pas bien dormi, c'est pas bien. C'est genre 1 an et demi avant quoi. Pour dire que ouais, c'est plus que dans un coin de ma tête. Hein. Le 4e Vendée, 5e Vendée. 5e Vendée. On est à Lorient, on est le 6 août. Et on remet Charal à l'eau après plus d'1 mois de chantier d'été. C'est mis à l'eau après ce mois de chantier d'été qui n'existe pas les années classiques. Et là, les années Vendée Globe, on ressort le bateau de l'eau à l'été, on le démate, on démonte le bateau complètement. On va chez Philumena, qui est notre peintre. Regardez nos foils qui doivent être en finition de peinture. Ils sont pas là, hein, je sais pas où ils sont. Bah, j'ai perdu une paire de foils. C'est ballot de perdre ses foils quand même. Ça peut vraiment servir quand même. C'est où ils sont les foils ou quoi? Ah bah voilà. J'ai retrouvé mes foils. Donc voilà, l'idée c'était de rendre le bateau un petit peu plus polyvalent et un petit peu plus stable aussi, notamment en gîte. Et c'est vraiment voilà, tout l'objet de l'étude qui a été faite. Et d'avoir un bateau qui est homogène entre sa carène, ses foils et ses safrans. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus le cas aujourd'hui avec la version 2 qu'avec la version 1. On a mis des nouveaux foils pour avoir un bateau qui navigue un petit peu plus à plat, et maintenant que le bateau navigue plus à plat, on augmente un petit peu la surface sur les safrans pour avoir un bateau qui est plus homogène en trim aussi. Le gros changement, c'est des nouveaux safrans avec un petit peu plus d'envergure, avec un profil qui est plus optimisé, entraîné, donc qui devrait nous permettre de voler encore un peu plus haut, un peu plus vite. Il reste 1 mois et demi quoi, jusqu'au départ du Vendée, donc faut pas mollir quoi. C'est un privilège de pouvoir préparer cette course-là déjà, quoi, de passer 4 ans à préparer une course comme ça. C'est juste génial. Donc t'as jamais vraiment envie d'arrêter quoi. Et la course en elle-même, elle est jamais 2 fois pareille, donc tu peux pas vraiment te lasser quoi. Mais après toute la partie vraiment sur l'eau, réglage du bateau, c'est infini en fait quoi. C'est chaque jour que tu navigues le bateau, tu découvres une nouvelle façon de le régler et de le faire bien marcher quoi. Du coup, il faut vraiment bien se gratter la tête pour trouver le bon réglage, pour arriver à maîtriser le bateau ou en tirer le meilleur, quoi. C'est cet exercice-là qui est sympa en fait. Et c'est des bateaux, même s'ils sont un peu durs, c'est des bateaux exceptionnels quand même. Parce que j'ai pas été déçu ni dégoûté des péripéties que j'ai vécues sur les précédents. Tu vois, c'est la première fois que je vais embarquer un vrai bon oreiller c'est un détail à la noix, mais c'est la première fois que je m'inquiète de ça en fait. Les choses importantes, ouais, bien manger, bien se couvrir, bien dormir, c'est quand même la base. Tous les petits détails en fait, quand c'est ton premier Vendée, tu vois ça un peu comme une montagne de choses à faire. Et là en fait, je pense que j'ai plus l'habitude et je suis capable de tout faire et puis d'aller beaucoup plus dans le détail, quoi. Le petit détail d'équipement, le petit détail de nourriture en plus, mes cirés, enfin voilà, tous ces trucs là où je me disais on va faire simple et puis ça sera comme ça sera. Là je vais beaucoup plus dans le détail.
La vieille ville de Saint-Malo qui est juste là, avec les remparts. Dehors, je connais le coin ici, c'est absolument magnifique, quoi. C'était notre souhait, un peu notre rêve d'entrepreneur. Créer une entité où il pouvait y avoir plusieurs projets au même endroit. Un projet IMOCA avec Bureau Vallée, tu as un projet en Ocean 50 avec Viabilis, tu as un projet en classe 40 et un projet en Figaro. Là, sur le côté entrepreneurial, c'est indéniable, et après sur l'aspect sportif, il y a quand même cette notion de partage d'expérience et avec les autres coureurs. Et donc je pense que c'est que du positif. Ouais. Là, c'est 3 saisons avec le bateau pour faire plein de modifs, etc. et arriver sur le truc le plus abouti possible pour le Vendée. Donc on met à l'eau dans une semaine. Déjà, c'était un bateau que je regardais avant le départ du Vendée parce que c'était assez fou quand il est sorti. À l'époque, Armel Tripon avait l'air de dire que ça allait très très vite. Tu montais à bord, le bateau était en train d'arriver au village du Vendée. Il y avait pas mal de monde dessus, donc on s'est un peu excité pour essayer d'aller vite. Avec Bureau Vallée, on s'est très vite aperçu que ça n'avait plus rien à voir avec la génération précédente. Ça allait super vite. C'est le premier bateau IMOCA à être sorti avec un avant un peu rond, vraiment conçu de A à Z autour des foils, quoi. Cette carène assez plate et tout, c'est hyper intéressant, mais c'est un peu dur à vivre. Peut-être que la suite, c'est de trouver un peu un intermédiaire entre la largeur de la carène sur l'avant et pour avoir un bateau qui cogne un peu moins. On a changé beaucoup de choses dans le détail, on n'a pas changé énormément de choses sur la perf. Dans l'intra. Ici, c'est un peu le cœur du réacteur quand il y a les villages route du Rhum. On est au pied des remparts et de la vie touristique, historique, malouine, quoi. C'est vachement agréable. Le mélange de la course au large, du high-tech au milieu d'une ville historique comme ça et tout, c'est super agréable, super sympa. Et puis ça permet de se sortir la tête du métier. Et puis forcément, au bout d'un moment, on se fait pas mal de copains, donc voilà, c'est sympa. Je crois que c'est l'envie de la gagner, qui me donne envie d'y retourner. Seulement ça? Non, pas seulement ça. Moi, c'est une discipline que j'adore. Je trouve que, je prends énormément de plaisir à naviguer sur ces bateaux-là. La notion de faire le tour de la planète poussé par le vent, c'est un truc qui me fait rêver depuis gamin. Donc avoir la possibilité de le faire. Encore et toujours, j'ai envie de te dire, c'est ça qui m'anime. C'est un truc qui est absolument génial, qui te fait avoir une introspection sur toi, qui te fait être en connexion directe avec chacune des actions que tu as à bord. Il n'y a pas d'autres perturbateurs que le vent, la mer, les éventuels problèmes techniques que tu vas régler ou que tu vas pas être capable de régler. Ou, voilà. Troisième montée en fait, deuxième sous l'île Macquarie. J'espère que vous apprécierez le paysage parce que moi je déteste ça. Et de voir cette masse verte sortir de la brume à l'autre bout du monde. On descend, je vous montre. On a vu des pingouins sauter tout à l'heure avant de remonter. C'est l'angoisse d'être aussi haut tout seul. C'est le bout du monde. Ouais, là c'était vraiment un truc de voyage, j'étais passé tellement près, sensation de voyage, j'étais passé tellement près de l'île que j'avais vu le camp de scientifiques, les antennes, les tentes, etc. Et si j'avais pu, j'aurais jeté l'ancre, ouais. Ça fait partie des trucs les plus hard que j'ai fait de ma vie de navigateur. Le faire sans s'arrêter, sans aller à la découverte des gens et du monde, oui, dans le cadre d'une course que j'ai envie de gagner, tu vois. Sinon, j'aurais bien envie de le faire, mais en allant voir le monde et les gens partout. Je sais pas si
Si c'est un besoin de faire un truc aussi dur, c'est de mon point de vue de gamin et de jeune adulte, puis maintenant d'adulte, la plus belle course à la voile qui existe. Justement pour toutes ces raisons-là, j'ai jamais dit à mes parents, quand j'étais gamin, un jour je ferai le Vendée Globe, parce que pour moi c'était juste inaccessible, impossible, et c'était pas notre univers. Donc. Le mât, bah, il est plus là. Donc, là, on est au moteur, en train d'essayer de rentrer vers l'Orient. Voilà la meilleure nouvelle. Ça va pas être simple de... Voilà. Ça va pas être simple. Alors, on se tapant dans une vague. Il y avait quoi? Il y avait 20 nœuds de vent, ça avait molli, donc c'était pas le pire, c'était pas le plus chargé. Le bateau il a tapé, on a entendu un premier boom. Je me dit tiens, c'est pas normal, et puis une seconde après un deuxième. Et puis c'est pas possible. Enfin, mais non quoi, voilà. On trouve un complément de 450 000 €. Si on fait tout neuf quoi. Je pense qu'on va faire un peu à l'économie. Hein. Je prendrai contact avec des partenaires qu'on avait déjà vus, on les relance, on va voir s'ils veulent vraiment. Venir, c'est maintenant. Ouais, venir c'est maintenant. Ouais, on en est là, mais oui, ça va être. Sinon, bah, il faudra aller voir le banquier et faire un prêt. Tout ce qu'on a perdu, c'est presque 500 000 €. C'est incroyable. On va pas trouver 500 000 €. Si on en trouve 300, ce sera déjà dingue. Et encore, je sais même pas comment. Pour l'instant, on en a peut-être 50 là. 50 aujourd'hui. Ouais, donc. Salut Franck. Je te demande pas comment ça va, mais Ouais. bon, quand même. Ouais, c'est un peu la panade, ouais. Mais bon, depuis ce matin, on est quand même au taquet tout le monde là pour réunir le matériel et l'argent. Et, Ouais, bah ouais, c'est donc, ça. Ouais, on a quelques voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. La marche est haute. Mais il faut que tes partenaires suivent maintenant. Ouais, c'est exactement. C'est pour ça que tu m'appelles. Et oui, je fais un peu le tour. Mais, Ouais, a priori j'ai un mât, ce serait celui de Maxime Sorel, D'accord, super. qui me le vend au prix coûtant, donc c'est vraiment sympa de sa part parce que ça veut dire qu'il se prive de son mât pour le prochain mois, sauf dans certains cas extrêmes, mais en général on trouve toujours une solution. C'est un peu ce qu'on apprend en faisant de la course au large. Ah là Adrien, alors, les news? J'ai les plans qui arrivent Ah, Ah, on part là-dessus du coup? de chez Jessie. Ah ouais, on va par là. C'est une grosse mission composite, hein. Mais on va s'en sortir. Il manque ça. De la baume. Ok. Un beau challenge. Mais j'en doute pas. du coup il devrait pas tarder, non? Il y a plein de skippers qui me proposent du matériel et tout, donc on voit qu'il y a une solidarité entre marins même avant le départ. Tu vois la longueur? Ah ouais, non, j'étais pas sûr du tout. Non, je sais qu'il y en a 11 dans les équipes, mais voilà, ceux qui les ont en rechange et espéraient, ils voulaient le garder jusqu'au départ en cas de problème. La technique, c'est ce qui nous inquiétait, mais finalement, on trouve les solutions assez rapidement. Finalement, il vaut mieux que ce soit maintenant que sur le convoyage ou 2 jours après le départ, ou dans le Grand Sud. Pas une seule fois depuis que c'est arrivé, quelqu'un me dire oh là là, comment on va faire, ou se plaindre, ou je ne sais quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est content que ce mât arrive chez nous. Et on est en train de mater le nouveau mât. Après un mois de péripéties depuis le dématage. Donc c'est plutôt une journée qu'on attendait impatiemment. Quand on aura fait les premiers bords, on verra que tout tient bien, que je vais garder quand même un petit peu cette appréhension du dématage, quoi. Donc faut naviguer un peu, quoi. Là, je pense que la meilleure préparation psychologique, c'est d'être prêt, c'est que le bateau soit prêt.
J'allais pas rester chez moi à me dire je vais me reposer et tout, alors que tu vois, alors, je savais qu'on n'était pas prêts. Donc. Ah non, je pensais pas que la préparation du Vendée allait être un long fleuve tranquille, c'est sûr. À mon avis, je repenserai à ce moment-là où je suis en train de te le dire. Dans un mois, je me dirais, putain, c'est tellement passé vite, c'est ce mois-là. Donc ouais, c'est... On y est presque. On sait jamais ce qui se passe au Vendée Globe. Ouais. 昔はこんなアルファ米なくて実際にボイルして炊いたんだけど、今はこうやって、ね、軽くなったんで、でこの味噌スープもすごく美味しいのでね、本当に食べるときは幸せですよ。On lui demande souvent comment il communique avec tout le monde. 何時頃から？ 9時頃からかな。まず来たらこの部屋の空気の窓を開けることが大切。日本から、参戦してます。イモカではね日本人一人なんですけども、ここロリアンで、チームを作って仲間と次のバンデグローブをいい成績出せるように頑張ってます。 Je suis Shota, je m'occupe de la communication du projet DMG Mori. Je suis aussi le traducteur de Kojiro. Je suis un peu sa voix ici en France. はい、日本からプロジェクトをやろうと思ったことがあるかということなので、それはないですね。日本はね素晴らしいエンジニアいるんですけど、ノウハウがないので、やっぱりねフランスのレースなので地元でやるってことが大切だと思ってます。では今から食料しますので、ぜひ見に行きましょう。 こう1日分完成してきます。これが僕の主食のオイスのアルファ米ですね、乾燥してあるお米です。これに水を入れると15分で炊き上がる。ですごいのは、水でも1時間で食べられるようになります。これ主食です。これ麻婆豆腐だったりカレーだったりいろんな種類のものがあるので、それに混ぜて、あと一番好きなのはサーディンです。 こういう缶詰める、これお醤油と、マヨネーズで、これ食べます。これ大好き。Ça c'est un peu son péché mignon franco-japonais. Il met de la sardine bretonne avec de la sauce soja et de mayonnaise et il le mange avec le riz et c'est super bon. このあんこ、こしあん。En fait, ça s'appelle du anko. C'est de la pâte d'haricots rouges sucrée et ça lui donne beaucoup de force. Il aime bien. Il a pris 5 valises de nourriture qui faisaient tous 30 kilos chacun. これ何ですかって。あ、これマニューバー。これはリーフィングのマニューバー。そっちがフランス語。En fait, t'as les mêmes manœuvres. Donc ça c'est pour prendre des riz ou relâcher des riz. こっちがジャイブ。 Donc ça c'est riz. De l'autre côté, comme on navigue en équipe franco-japonaise, du coup il y a une liste de manœuvres en français et une liste de manœuvres en japonais. これはフランス語はバンデグローブ取りますか？いやもうめんどくさいから取らないんだけど。日本語しか。Ça prend pas de poids et バンデグローブこれで習えますのね。あ、そう一応。 フランス語の手帳は持ってる。まず前回は進呈を初めてやったので、もう電気から何から準備不足がすごかった。で前回はスタート前はクルーとの接触が禁止されたので、もう本当にみんな他のチームも準備不足が多かったんじゃないか。前回はねコロナで、大変難しかったんですが、今回はね連絡を密に取っていいコミュニケーションできてると思うので、きっとねうまく走れると思います。 今日は9月の27日です。今日はかなり強い風なんですが、空撮の予定があるので、外に、出て、走ろうと思ってます。エリオットすごく気をつけて、想像以上に揺れるから。